Le devoir que tu as, c'est pour ton intérêt, pour que tu prospères. C'est-à-dire pour que tu aies aussi un ministère qui va bien prospérer. Alors, si un enfant ne marche pas selon les lois et les principes d'un enfant envers son père spirituel, il ne doit pas bénéficier de ce que son père a. Si nous sommes ici, Dieu nous parle à travers l'ange de l'Éternel qui est ici. Il est choisi pour ici. Il sera jugé pour ce qu'il fait ici. Alors lui n'a pas droit à l'erreur. Il a la responsabilité de vos vies spirituelles maintenant. Et par Dieu, par la grâce de Dieu, Dieu sait comment. Il peut l'utiliser. Il peut être moins que toi. Il peut être petit que toi. Il peut peut-être n'a pas beaucoup étudié que toi. Il a l'onction sur toi. Parce que Dieu attend de lui les rapports de ta vie spirituelle. Si Dieu t'a fait passer ici, parce que Dieu sait que tu dois découvrir, bénéficier quelque chose à lui comme source. Alors un fils spirituel doit savoir honorer son père en privé et en public. Il y a des serviteurs de Dieu, des enfants de Dieu, qui ne peuvent pas dire ce que je vous dis, j'en ai eu telle part. Même scientifiquement, mumasomo, banatuambia, kama uliandika livre, ulipata ka phrase moya mu livre fulani. Il faut uandika. Kama mie aka ka phrase, mtu alikaandikiaka ni pasteur Yves mukalivre yake fulani, mupaji fulani. Honnêteté intellectuelle. Mais nous, les serviteurs de Dieu, les enfants de Dieu, non. Je sais tout comment. Cette partition, j'ai joué, mais j'avais un peu de difficulté. Mais quand je suis passé dans telle église, il y avait un tel président. Il m'a aidé. Voilà, je suis comme ça. Difficile. Et ça, c'est quoi? Ça s'appelle quoi? L'ingratitude. Un ingrat, c'est un sorcier. Parce que nous, on pense qu'un sorcier, c'est seulement celui qui... Non. Tu dois savoir honorer ton père en privé et en public. Quand tu honores ton père en privé et en public, surtout en public, l'onction de ton père te couvre. Il ne faut jamais avoir les amis qui n'acceptent personne. Pourquoi tu as honte ou tu as peur de présenter ton père en public? Pourquoi? Honorer les pères dont on nous parle ici, c'est quelque chose de très important. Un enfant spirituel ou un fils spirituel doit savoir honorer son père en privé et en public. Maintenant, les gens vont demander, père, père, père. Tu peux aussi être encadré par une femme qui sert Dieu, une servante de Dieu. Elle est mère spirituelle. Parce qu'elle est une femme. Alléluia. Amen. Tu dois savoir honorer. Ces principes d'honorer les pères concernent nos parents dans la chair, mais aussi nos parents spirituels d'une manière plus large. Ceux qui nous ont prêché ou partagé la nourriture spirituelle. Que là où tu es, les gens savent que tu es le fils de tel. Ça fait partie de ton identité. Parmi les pères que nous avons cités la fois passée, il y a des pères qui sont passagers. Les pères tels que le mentor. C'est quelqu'un que vous contactez. Et si vous grandissez, vous lui devez dire parce qu'il est passé par vous, n'est-ce pas? Mais en réalité, vous pouvez aussi grandir et il reste papa, c'est tout. Vous ne le contactez plus. Mais il y a des pères qui restent pour ta vie. Le père qui t'a consacré, le père dans le ministère. Vous allez le changer comment? Il est resté pour toujours dans ta vie. Alléluia. Le père qui t'a amené en Christ, il reste pour toujours dans ta vie, n'est-ce pas? Tu n'auras pas un autre père qui t'a amené en Christ. Il t'a amené en Christ et c'est tout. Il y a des pères qui sont ingrats aussi.
Il t'a mis au monde, il est parti. C'est comme le père biologique. Akazala na mwanamuke, akumukamata, na akamwacha tout. C'est maintenant, si tu trouves que tu as un père qui n'a pas fait le suivi de ta vie spirituelle, toi cherche-les. Comme a dit notre pasteur ces jours-ci. Il a dit, ah, on avait un père, mais je ne sais plus là où il est. Vous voyez, il aura la bénédiction parce qu'il pense comment les retrouver. Il y a des pasteurs que Dieu a fait grâce, que nous appelons des grands pasteurs. Il a beaucoup d'enfants que lui-même a oubliés. Et quand l'enfant va, il lui dit, je suis ton fils. Il est heureux et il bénit cet enfant. Nous qui prêchons souvent sur Internet, je vous ai dit qu'il y a des pères qui vous ont amené en Christ, mais qui ne vous connaissent pas. Alors, quelqu'un qui a prêché, même dans les deuils, tu es allé, un pasteur a prêché, et ça t'a touché, tu as décidé, tu as changé ta façon de voir, tu as dit, je vais suivre Christ. Ce pasteur-là, c'est ton père. Qu'il te connaisse ou pas. Parce que nous sommes en train d'enseigner comme les gens qui prennent les graines, hein, en train de jeter les graines. Là où les graines tombent, des fois, toi, tu ne connais pas, parce que c'est trop petit. Et c'est comme ça. Donc, un fils spirituel doit honorer son père, comme dit Ephésiens 6:2. Il doit l'honorer, c'est-à-dire, il doit les respecter publiquement et en coulisses. Comme sanana papa na yote. Unaona pasta na muniko pa siko jeune. Wewe hapana kamate kama mzee habari mzee. Hapana. Ba mesana kana musala nzambe te. Ata ukuwe bibi nie uko ba célibataire hapa. Chini vile. Ata uko célibataire. Unaolewa. Unaolewa na nani? Tu te fais marier par un serviteur de Dieu. Il n'est pas ton ami. Attention, il n'est pas ton ami. Il est ton mari et aussi ton père. Ne blague pas. Parce qu'il y a des femmes qui, il s'est marié à un pasteur, il le prend toujours comme pasteur. Quand le pasteur veut aller prêcher quelque part, il dit non, il ne faut pas aller là-bas, il ne faut pas aller là-bas. Je trouve un danger là-bas. Toi, tu es maman pasteur, tes idées est toujours, je trouve un danger là. N'allez pas là-bas. Je trouve qu'il y a des ennemis là-bas. Tu dois savoir honorer, c'est-à-dire respecter. Marcher selon les lois et principes de Dieu. Derrière cet homme-là, derrière cette femme-là. Il y a aussi des hommes qui marient des femmes pasteurs. Vous connaissez notre frère Werasson. Son épouse n'est pas pasteur. Comment tu ris? Pourquoi tu ris? Son épouse est pasteur, n'est-ce pas? Un jour, il demande, il dit, bon, les maris du pasteur, on l'appelle, l'épouse du pasteur, on l'appelle maman pasteur. La mère qui a fait au monde une femme pasteur, ou un homme pasteur, on l'appelle maman pasteur. Ta mère là, pasteur, comme tu es pasteur. Ma mère là, on l'appelle maman pasteur. Maintenant, le mari qui a épousé une femme pasteur, on l'appelle qui? Pasteur. Et les journalistes ne pouvaient pas dire que papa pasteur, parce qu'ils voient Werasson devant lui. Ouais, il ne peut pas dire ça. Il va dire papa pasteur. Donc, Wera, papa pasteur. Merci beaucoup. Donc, tu dois savoir honorer ton père en privé et en public. Ça, c'est très capital. Deuxièmement, un fils spirituel doit faire passer les intérêts de son père en avant-plan. Hata jiona kwanza yeye, anaona kwanza baba. Haiko égoïste. Genèse chapitre 12, versets 10 à 20. Donc tel que tu es ici, vois d'abord l'intérêt du père qui est ici. Même si vous êtes dans votre famille, vous avez un grand frère, un petit frère pasteur, ne le prenez plus comme votre ami. Bamesanakana musale anzambe te. Mkiswahili banasema nini? Aba toeaka mtumishi wa Mungu. Hata iko petit yako. C'est une personne mise à part. Donc un fils spirituel, c'est quelqu'un qui voit d'abord l'intérêt du père.
En Genèse chapitre 12, verset 10 à 20, je vous donne l'histoire. Il y avait la famine où? En Égypte. La souffrance en Égypte. Maintenant, Abraham a décidé de quitter l'Égypte. Abraham a quitté chez eux avec son épouse qui? Sarah. Abraham était conscient que son épouse était belle. Il a dit à son épouse, si on arrivait là-bas et si on te demandait qui suis-je, dites que je suis ton frère. Parce que si tu dis que je suis ton mari, on va me tuer. Ils sont arrivés en Égypte. En bref, les travailleurs du Pharaon, c'est dans ce verset Genèse 12, 10 à 20. Les travailleurs du Pharaon, quand ils ont vu cette belle femme-là, quand on dit belle femme, c'est-à-dire, elle était belle d'abord pour eux aussi, n'est-ce pas? Hein? C'était appétissant pour eux aussi, n'est-ce pas? Hein? Mais ils n'ont pas pensé à elle. Ils ont dit non, cette femme mérite d'être la femme de qui? De notre roi. Voyez d'abord l'avantage, le profit du Père. Cette humilité-là vous reviendra aussi, je vous dis. Ce que tu fais ici, le jour où Dieu va propulser ton ministère, va faire éclater ton ministère, il y aura aussi les gens qui feront la même chose. Donc, tel que tu es là, tu dois savoir que tout ce qui est bien, et je suis allé en ville, j'ai trouvé cette chemise. Cette chemise, il y a taille, il y a papa pasteur. Hein? Chemise, il y a taille, il y a que ça. Est-ce que ça t'arrive aussi une fois dans ta vie? Ça t'est déjà arrivé? Si pas encore, tu dois savoir maintenant que ça doit t'arriver. Ça doit t'arriver parce que c'est important, c'est pour ta bénédiction. Pense à ton père. Je connais un pasteur qui était ici à Kampala. Ce pasteur-là était seulement ici. Mais il est allé au Canada. Arrivé au Canada, il est entré dans une grande église. La première des choses que ce pasteur a fait, parce que son père n'avait pas les documents que beaucoup de gens ont ici. Les documents là que vous connaissez. Les identités là. Son père n'en avait pas. Il avait son passeport. Et le frère en question, il était aussi pasteur. Il a pensé à son père. Il a travaillé en sorte que son père arrive où? Au Canada, là où il était. Son père est arrivé là-bas. Son père là, je l'appelle aussi père. Il m'a appelé, il dit, mon fils, je suis à Toronto, je descends à Toronto. Je dis, oh, mais ce vieux, il n'a que des passeports ici. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qui lui arrive? Il dit, non, mais ton grand frère là, mon fils tel, il a fait tout pour que je sois au Canada. Il est allé au Canada, il a fait, je crois, 1 mois ou plus. Il est rentré. Donc, ce fils-là est béni. Pourquoi? Il pense d'abord au bien de qui? Il dit, cette bénédiction, moi je suis ici, mon père aussi doit arriver ici. Alléluia. La bénédiction, c'est Dieu qui la donne. Mais ça passe par une personne, je vous dis. La bénédiction passe par une personne que lui-même Dieu a fait quoi? A choisi. Tu n'es pas ici par hasard. Ne vois pas le pasteur visiteur qui est venu comme s'il est plus que ton père. Papa, non. Le plus grand pasteur ici, c'est le pasteur Yves. Même si j'ai prophétisé, si je te dis, toi, demain tu vas manger ça, demain tu auras ça, tout ça. Je suis inférieur à ce papa. C'est lui le berger de ses troupeaux. Nous avons dit, tu dois prendre en avant-plan l'intérêt de ton père. Nous voulons aussi t'ajouter ceci. Un bon fils spirituel doit intercéder pour son père. Il doit se tenir à la brèche pour lui. Tu dois intercéder pour ton père. Tu dois faire en sorte que Dieu puisse écouter ta prière pour que les fardeaux du ministère que ton père a puisse être allégé par le Saint-Esprit. Il faut le faire.
Tu prends un jour, tu dis, mon Dieu, si ces pasteurs tombaient, mais nous tous, nous serons publiés comme les gens qui ont suivi un aventurier, n'est-ce pas? Mais vous oubliez que les pasteurs ont des tentations que vous ne pouvez pas croire. Un pasteur est un leader. Un pasteur qui a l'onction de Dieu sur lui, il est leader. Et quand comme il est leader, Satan sait qu'il peut l'attraper seulement à travers telle ligne. À travers l'argent, à travers les femmes, à travers. C'est pourquoi tu dois savoir qu'il est beaucoup combattu. Un bon fils spirituel doit savoir intercéder pour l'avancement du ministère de son père. Philippiens chapitre 1, verset 19. Philippiens chapitre 1, verset 19. Est-ce que ça entre? Vous sentez que ça entre bien. Hein? C'est simple, c'est facile à comprendre et aussi à appliquer. Hein? Ah. Donc on n'est pas là pour vous donner un grand syllabus là, mettez dans vos dos. Non, on vous injecte des choses qui entrent directement et pour toujours. Philippiens chapitre 1er verset 19. Dans ces Philippiens chapitre 1 verset 19, qu'est-ce qui se passe là-bas? Paul était en prison. Paul était en prison. Mais les chrétiens de Philippe priaient pour lui, intercédaient pour lui. Ils intercédaient pour lui. Il faut intercéder pour votre pasteur. Le pasteur vous dit, son père a des problèmes parce qu'il est malade. Bien sûr qu'il est déjà misère, mais nous avons toujours besoin de lui. 80 ans, 90 ans, nous avons besoin de lui. Mais quand ton pasteur dit que mon père est malade, malgré que je suis ici, mais il a sacrifié son père pour que vous soyez ici et que vous appreniez aujourd'hui. Là-bas, on l'attend toujours. Est-ce que quand il a dit ça hier, qui a prié pour lui? Qui a prié pour ce père hier la nuit? Ou la journée d'hier? Okay. Merci beaucoup, que Dieu te bénisse. Que Dieu garde le père de mon père, parce que mon père spirituel n'est pas allé là-bas à cause de moi, parce que je suis dans ces séminaires. C'est capital. Je vous ai dit hier, il y a des choses qu'un chrétien ne peut pas attendre que l'on puisse lui demander. Tu es ici, tu entends l'ambulance en train de passer là-bas. Ça doit être automatique dans ta pensée. Faire une prière interne. Dieu, que celui qui va entrer dans cette ambulance soit guéri. S'ils vont prendre quelqu'un, que celui-là soit guéri. Qu'il voie ta main. Si la personne est dedans, qu'il te connaisse ou pas, qu'il soit guéri. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et qu'il sache qu'il y a un créateur. À chaque fois que je me croise avec l'ambulance, je fais cette prière à moi. Parce que cette personne-là n'a plus le temps de faire quoi? De prier ou d'intercéder. Paul était en prison. Ce sont les Philippiens qui intercédaient pour lui. Il dit, bien-aimé, car je sais que cela tournera à mon salut, grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. Philippiens 1, 19. Donc, un fils spirituel doit savoir que son père a beaucoup de combats et il doit savoir prier pour lui. Priez pour vos pères. Même quand je suis arrivé ici les premiers jours, tu sais que celui-ci, je vais profiter, je vais avoir, il est source, je vais me ressourcer, il est père. Père, aide-lui. Le troisième jour, ou durant ce séminaire, qu'il puisse être en bonne santé, donne-lui les atouts que moi j'attends, qu'il puisse révéler tout ce qui est en moi pour m'aider à ma vision spirituelle. Alléluia. Ne soyez pas seulement, vous voyez, il y a des gens, même quand un pasteur prie pour lui pense qu'un pasteur c'est un magicien. Non? Je prie pour vous, vous aussi faites quoi? Priez. Il y a des forces qui vont attaquer l'ennemi et l'ennemi va fuir.
Mais vous vous attendez que moi je puisse prier seulement. Je le fais. Par la grâce de Dieu, ça peut marcher. Mais toi en tant que chrétien, parce que tu n'es pas quelqu'un de la riche, ce n'est pas dans les croisades. Dans les croisades, il y a des gens qui ne connaissent pas Dieu. Ma prière, la force que Dieu va me donner, ça va délivrer. Mais toi, tu connais déjà Dieu, non? Quand je prie, toi aussi fais quoi? Mais prie aussi. Tu me regardes comme si j'étais un comédien, soit un magicien en train de faire des gris-gris. Non. Nous voulons que les gens fassent quoi? Que les gens grandissent. C'est pourquoi nous sommes ici. Très bien. Sixièmement, nous voulons dire qu'un fils spirituel parle de ses faiblesses et de ses difficultés à son père. Il ne se fait pas parfait devant lui. Mtoto mzuri anasema madifikite yake mbele ya baba yake. Ajifanya kama yeye anajua vitu mingi. Kama yeye iko, il ne peut pas se faire parfait devant son père. Ou on ajifanya mtakatifu mbele ya baba. Bon, quand le pasteur trouve que il n'a pas de problème, il ne peut pas venir vers toi t'enseigner. Parce que les enseignements individuels, souvent, devant les pères spirituels, ça marche comment? Quand vous avez ce que nous appelons difficultés, vous allez vous dites ça à papa. Et c'est par là que papa trouve les enseignements qu'il va te donner d'une manière spécifique. En dehors des enseignements comme ça. Ce qui t'est arrivé là. Mais toi, tu ne dis rien à ton père. Tes faiblesses, il faut que ton père sache que wewe unapendaka banamuke sana na uwezake kubaacha. Wewe unapendaka banaume sana na auwezaka kubaacha. Wewe unapendaka pesa na unaibaka kidogo, mais unaibaka tout. Si le père sait ça, Dieu va lui révéler des histoires. Il va savoir comment te faire grandir. Mais si toi tu viens, tu connais déjà tout. Je vous dis, il y a des gens sur cette terre qui ne veulent pas que l'on sache que ce qu'il dit, il en a eu telle part. Non, il ne veut pas. Très bien. Donc, un fils doit parler de ses faiblesses. Vraiment. Prenez Proverbes chapitre 4, verset 1 à 4. Que ces versets que vous prenez, n'allez pas déposer ces cahiers à la maison. Vous avez l'explication de ce que nous disons. Allez-y encore lire les versets. Proverbes chapitre 4, verset 1 à 4. La Bible dit, écoutez mes fils l'instruction d'un père. Soyez attentifs pour acquérir du discernement. Car c'est un bon enseignant que je vous donne. N'abandonne pas l'éducation que je vous ai donnée. Car je l'ai été. Car j'ai été moi aussi un fils pour mon père. Un fils, c'est quelqu'un qui fait du bien, qui dit ce qu'il pense, qui dit ses faiblesses à son père. Un fils n'est pas quelqu'un qui il veut à ce que le père puisse le voir comme quelqu'un qui est saint. Non, non, tu as des faiblesses. Même nous les pasteurs aussi. Il y a des fois, j'appelle un serviteur de Dieu, je lui dis, voilà mon frère, j'ai un problème comme ça. Un serviteur de Dieu de confiance. De qui? De confiance. Comme on a un serviteur de Dieu où il a une confiance, tu n'es pas habitué avec lui. Sinon, puis il a tout dit qu'il a fait. Donc, nous évoluons. Un fils spirituel, il ne présente pas d'abord sa connaissance à son père. Mais il présente son ignorance à son père, afin d'apprendre et de découvrir les enseignements spécifiques de son père. Namuna utaenda ongea na père spirituel, namuna atakuongelesha iko namuna ataongelesha kila mtu hapo. Jua nini? Juu wewe unaenda na shida yako na anakujua. Le père observe. Ne pense pas que tout ce que le père te dit là, c'est ce qu'il pense de toi. Non. Il y a des choses qu'il ne te dit pas.
Alléluia. Il y a des choses qu'un père ne te dit pas. Pourquoi? Il attend le temps, le moment venu pour qu'il puisse te le dire. Bien sûr, aujourd'hui, nous avons commencé un peu en retard, mais on va respecter l'heure. Il est difficile, dans cette période de décembre, à 7 heures, que les gens aillent dans une église pour un séminaire. Non. Pourquoi? Parce que tout le monde est branché pour sa vie. Mais vous êtes donné, voilà, vous êtes venus. Aujourd'hui, c'est le 3e jour. Psaume chapitre 119, versets 71 à 73. Là, c'est pour confirmer ce que nous disons. Un fils, un bon fils, il ne présente pas d'abord sa connaissance devant son père. Mais il se fait ignorant afin d'apprendre, de découvrir l'enseignement du père. Pasteur, aujourd'hui, si vous enseignez, les enfants de Dieu sont sur YouTube, sur Google. Donc, quand vous enseignez, par exemple, le thème, l'amour, lui entre là-bas, il écrit l'amour. Maintenant, il est là en train de te suivre, pas pour prendre ce que tu enseignes, non, pour te corriger. Un enfant comme ça, c'est un sorcier, non? Toi, tu veux corriger. Tu veux corriger comment? Tu connais le contexte à laquelle cet enseignant-là enseigne? Parce que ton contexte, c'est le contexte ici. Je disais Psaume 119, versets 71 à 73. La Bible dit, il m'est bon d'être humilié afin que j'apprenne tes statuts. Mieux vaut pour moi la loi de ta bouche que 1000 objectifs d'or et d'argent. La parole de Dieu, elle est là. Mais la parole de Dieu qui sort de la bouche de ton père est plus facile que cette parole. Parce que ton père prend quoi? Prend cette parole où? Ici. Il y a un abissema, mon terme, il est où una sikia. Vous avez vu hier ici, nous avons enseigné, mais quand j'ai donné la parole au berger, c'est que lui a expliqué. Moi, j'ai trouvé qu'il a récapitulé simplement tout ce que je me suis poumonné ici en français, il a dit ça en bref. Et je ne sais pas si vous avez senti ça. Et il en a dit dans le contexte de cette église. Parce que nous, des fois, quand nous enseignons, c'est un peu fort là. Mais le berger qui est là, il sait comment il va doser cet enseignement pour donner les CC. Vous connaissez les CC que le médecin là donne. Il sait que je vais donner des CC. Cet enfant avec des CC, ça va marcher. Mais moi, peut-être, je donne 10 CC. Ça passe, ça n'entre pas. Parce que je ne suis pas en réalité les bergers. Donc, un enseignant, un enfant, un fils spirituel ne présente pas d'abord sa connaissance. Sois humble. Cache d'abord ta connaissance. Ce que le Père te dit. Tu vas ajouter, non? N'est-ce pas, tu vas ajouter. La même chose, tu connais. Mais la manière dont ce papa te l'a dit et l'autre papa te dit, tu verras que c'est la même chose, mais chacun a son style, a la manière dont il a fait pour qu'il puisse transmettre ses messages. Et la manière, les méthodes, les techniques, les tactiques que quelqu'un prend pour transmettre les enseignements sont couverts du Saint-Esprit. Il y a l'onction qui est derrière ça. Mais maintenant, tout serviteur, tout enfant de Dieu, tout chrétien a le niveau ou la grâce qu'il a pour avoir quoi? L'onction qu'il a. Alléluia. Aujourd'hui, nous parlons maintenant des fils spirituels. Ah, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Tu deviendras aussi père demain.
Si tu ne fais pas ce que nous te demandons, tu n'auras pas les gens qui viendront le faire aussi quand tu seras père. C'est vrai. Voilà, ça c'est très important maintenant. Un fils spirituel n'est pas envié à l'égard de son père. Comme je venais de dire ici que je vois quelqu'un qui m'a quand même envoyé 80 000 shillings ici. 80 000 Uganda Chili. Donc c'est au moins combien? C'est à peu près 20 $, n'est-ce pas? Maintenant, pasteur, tu commences à envier les pasteurs, tu commences à envier les bénédictions des pasteurs. Tu es Judas Iscariote. Matthieu chapitre 26, verset 9. Quand cette femme-là vient avec des parfums là, au pied de Jésus, mon pasteur, lui, il est en train de voir. Il dit, mais on aurait pu vendre ces parfums très chers et donner l'argent aux pauvres. Judas. Si quelqu'un venait ici avec une chemise, avec un véhicule, il donne au pasteur, pasteur, ça c'est pour toi. Toi, parce que tu es membre du comité, tu dis, il est gari à kanisa. Il dit, pasteur, mais il m'a dit à mambo ya kanisa. Kama yeye anacheza hata tembea mwile gari. Mimi nitamuonesha kama yeye atatembea mwile gari. Judas Iscariote. Ça Judas Iscariote, quand tu l'as vu, on honorait Jésus. Vous savez, quand une belle femme t'honore, hein, toi l'homme, hein, ça fait du bien. Non, vous faites semblant, pourquoi? La Bible dit, mwanamke wa muzuri na alikuwa ndumba. Mbaraga. Elle honore Jésus. Avec du parfum très, très cher. Oui, ça, c'est un pasteur, oui, tout c'est raffique et tout, à frapper. Les gars, ils frappaient, nous allons pas dire. Il y en a quoi qui a frappé. Mais est-ce que ces parfums-là, c'était venu d'où? D'une femme impudique, prostitueuse. Nous, serviteurs de Dieu, nous sommes là. Tout celui qui va me donner quelque chose, au nom de Dieu, je prends ça, je bénis ça, il est aussi béni. Et je vais les prêcher. De laisser cette voie-là, de suivre Jésus. Mais la loi qui dit, celui qui sème va moissonner, va s'appliquer dans sa vie. Tu seras quelque part dans un pays, moi je t'appelle mon fils, comment ça va? Tu dis, pasteur, je n'ai pas l'argent. Alors que tu as l'argent. Tu fais entrer la chasseresse dans ton compte bancaire. Tu auras l'argent, mais tu n'auras même pas le temps de faire quelque chose de bien. Pourquoi? Parce que tu es maudit. C'est ma maudit. Maudit par qui? Par toi-même. Par toi-même. Un enfant, un fils, ne peut pas envier les bénédictions de son père. Dieu t'a déplacé, Dieu a fait à ce que tu deviennes conseiller ou qui d'un président de la République. Tu as beaucoup d'argent. Mais tu dis non, mais lui aussi, pasteur là-bas, il a aussi l'argent, non? Tu es Judas. Judas a su que s'il disait que, pourquoi tu détruis, tu abîmes cette histoire, ce parfum. Judas, est, comme il sait que Jésus aime les pécheurs, aime les pauvres, hein? Il dit, mais pourquoi détruire ces parfums? On aurait pu vendre ces parfums très cher et donner l'argent aux pauvres. Est-ce qu'en réalité, si on lui donnait cet argent-là, ces parfums-là, vendre, si c'était pour lui, il allait donner tout cet argent très cher-là, qu'on dit du parfum, aux pauvres? Il envie son père. Il envie le bien, le succès de son père. Si tu es dans un véhicule, n'est-ce pas? Pasteur a le véhicule. Dans sa Jeep là, il y a le climatiseur, n'est-ce pas? Et toi tu es dedans. Sinon, et puis on n'a pas ta fraîcheur, le capot, il y a comme un boss, c'est une ville. Reste à ce niveau, ne cherche pas à jeter le pasteur à l'extérieur pour que toi tu puisses. Non, reste à ce niveau là. Tu ne sais pas par quel moyen, dans quelle voie le pasteur a souffert pour devenir ce qu'il est. Amen. Et toi aussi tu deviendras ainsi.
Hein? En Afrique, quand on était encore petit, il y a des enseignements qu'on enseigne seulement en Afrique, n'est-ce pas? Des exemples qu'on donne seulement en Afrique. C'est vrai. Quand on était petit, quand les pères mangent, j'entre, je sors. J'entre, je sors. J'entre, je sors. Le père sait que cet enfant n'était pas rassasié. Soit il était rassasié, mais c'était un gourmand. C'est ce que je faisais souvent. Lui aussi, papa ne m'appelle pas. Il mange, il termine. Maintenant, il dit, bienvenue. Viens retirer les assiettes. C'est par là que je trouve que Aliniachi Asas. Oui. N'enviez pas les bénédictions de ton père. N'envie pas ça. C'est sa bénédiction, c'est son tour. Attends aussi ton temps. Ça viendra. Zala na mutema munene. Yakozela tango na yo ekoka. Peut soutenir mutu oyo tango na ye eza ya kokoka. Alléluia. Qui a compris quelque chose pour ce point ici? Qui a un exemple, une expérience de sa vie qui peut nous donner par rapport à ces points? Il n'est pas envié à l'égard de son père, un fils spirituel. Il y a des pères aussi. Tout ce qu'on lui donne, il ne pense pas à vous. C'est pour lui. N'est-ce pas? Mais il peut faire ça parce qu'il est en train de tester si réellement vous êtes des bons fils. Un diacre arrive, un pasteur lui dit, va là-bas, va brosser mes chaussures. Il vient avec sa femme pour un counseling. Il dit non, brosse un peu d'abord, brosse ces chaussures-là. Oh, moi je suis diacre. Comment ça devient comme ça? Il ne dit pas ça, il va directement, il commence, on est en train de causer, il le fait. Le pasteur lui dit, je n'ai jamais vu un diacre comme ça. Tu es humble et tu es béni. Il prend l'argent, il lui donne. Et l'argent, c'est le symbole de la bénédiction seulement. Mais sur le plan spirituel, il y a beaucoup de choses qu'il a ajoutées à lui. N'envie pas ce que tu vois. Beaucoup d'enfants envient les bénédictions de leur père. C'est pourquoi il quitte ici, il va aussi faire son truc là-bas. On ne détruit pas la maison du père pour construire sa maison. C'est une malédiction. Tous les gens qui ont commencé leur ministère en détruisant le ministère des autres, en disant des choses, comme on m'a invité ici venir faire ce séminaire, je trouve que c'est une occasion. Avec ces jeunes comme ça, je peux les emballer et les emmener là où je vais. Et demain, vous attendrez. Il a commencé l'église. Les modérateurs là-bas, c'est qui? Les frères qui? Moïse. Les frères Moïse. Le président des chorales, c'est les frères qui? Celui-là qui était là hier. Daniel. Qui est le diacre ici? Diagonèse, c'est la sœur Angèle. Vous ne comprenez pas. C'est quelle magie comme ça? Beaucoup de pasteurs meurent parce que c'est nous, leurs fils, qui les tuons. Ne détruis pas la maison de ton père pour aller construire ta maison. C'est une malédiction. Même si tu revenais, parce qu'il y a des pasteurs comme ça, brigands, il a détruit la maison de son père. Il a pris les gens, il est parti avec eux. Après 2 ans, 3 ans, il rentre. Baba ni sa mère. Il vient à l'église, peut-être avec une enveloppe, il est à genoux, Baba sa mère, Mimi, Baba sa mère, Mimi. Oui, il va te samer. Il va te samer. Mais, ce que tu as fait là, tu vas récolter ça. Le salaire du péché, c'est la mort. Ce n'est pas lui qui va activer ça. Mais c'est Dieu là, a déjà acté. Et tu vas subir ça. Alléluia. Parce que nous avons dit hier, un visionnaire, un fils doit avoir une petite vision dans la vision de son père. Nous avons dit ça, non? Ce n'est pas dire que toi tu as une vision de Koyiba Bandimi, Kokenena Bandimi. Non.
influencer les gens commencent à voir ton pasteur à style. YouTube. Plupart des gens qui étudient, qui font l'école biblique, si il n'a pas bien suivi les enseignements, il devient correcteur. Quand quelqu'un enseigne, il corrige. Bien méthode, il est en akamata. Méthode passive, ça ne marche pas. Il ne prend rien. Toutes les bénédictions que le pasteur donne quand il enseigne, lui ne prend pas, il est là pour corriger. Tu crées la malédiction toi-même. Merci. On va aller au 9e point. Tulise Makama, un fils spirituel ne peut pas habituer à son pasteur. Apana zoe a pasteur. Mama atani bwana yako apana zoe a yeye. Il y a des fois quand je parle chez moi à la maison, je parle comme un époux, un père. Mais il y a des fois quand je parle, tu peux pas comprendre. Et grâce à Dieu, chez moi on m'a déjà compris que non, il est maintenant, il parle des choses spirituelles. Alléluia. Un fils spirituel, il reste respectueux envers son père et ne le calomnie jamais. Et ceci, peu importe sa faute ou son erreur. Kotonga tonga tata na yote. Apana kufanya nini? Kutonga Mswahili nini? Kuteta. Ile ndio Kiswahili ya mzuri mimi nishasikia ile. Apana kuteta baba yako kama nguba huko na mteta hivi. Kama uko na marto uko napiga baba yako, hapana. Un fils spirituel doit rester respectueux envers son père et ne peut pas le calomnier. Il ne peut le calomnier à jamais. Et ceci, peu importe la faute de ton père spirituel. Exode chapitre 28, verset 41 à 42. Exode chapitre 28, verset 41 à 42. Ici, Dieu parle à Moïse de coudre les caleçons pour Aaron. Les caleçons. Les caleçons servent à quoi? À couvrir la nudité, n'est-ce pas? C'est-à-dire, toutes les faiblesses là de ton père, toi, tu ne peux pas publier ça. Toi, tu ne peux pas aller parler de ça. Tu ne peux pas parler de ça. Mais tu dois savoir comment peut-être les voir. Mais toi, tu es la première des personnes qui commence à critiquer ton pasteur avec ton épouse. Hein? Uko na bwana yako, wala uko na bibi yako, njo munaanza kuteta pasteur. Pasteur amexagere kabisa. Ou pasteur amexagere. Ni kusema munamutosha kaleson. Munaacha nidite yake wazi. À l'ancien temps, les gens portaient les soutanes, les toges. Sasa kama ana kaputula, wanaita kaputula. Kaputula muchiluba ni kaleson. Sasa kaputula Mswahili ni kiloti, si ni vile? Sasa mimi nasema kaputula ya chiluba. Jinga kula kaputula ka chiluba, kin kaputula ka Kiswahili tu. Là c'est un peu le chiluba. Alors, c'est comme si tu enlevais les caleçons de ton pasteur. Et tu es maudit. Celui qui voit la nudité de son père, il est maudit. Rappelez-vous de ce qui s'est passé à Noé. C'est Noé lui-même qui est allé faire quoi? Prendre du vin. Et il est tombé. Parce qu'il avait la robe, la toge. Et il est resté nu. Et les fils ont vu. Ils ont cherché comment couvrir. Mais quand il s'est réveillé, il a fait quoi? Il a maudit. Donc, attention. Un fils n'encourage pas son père dans les erreurs. Un fils n'encourage pas son père dans les erreurs. Du coup, comme un fils bengine, c'est comme un fanatique. Tout ce que le père fait, il dit oui, papa, alléluia. Alléluia, professeur. Apana,
N'encourage pas le père dans l'erreur. Quand tu découvres que ton père est dans l'erreur, il faut aller vers lui pour lui parler avec révérence, c'est-à-dire avec respect. Et si le père est assez fermé, tu dois prendre le temps, tu lui laisses le temps, tu reviendras un autre jour. Kuko sawa ingine unaenda juu uambie papa, kama papa vraiment sorry, hii kitu imekuwa mingi, nifanye nini? Papa anasirika tena, unamwacha, unarudi. Utarudiaka tena. Ne sois pas fanatique, aveugle de ton père spirituel. Colossiens chapitre 3 verset 21. Là-bas la Bible dit ceci. Colossiens 3 21. Père, n'irrite pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. Mais s'il arrivait que toi le fils ou la fille, tu es triste à cause d'un comportement du père, va les voir dans les secrets. Fais-les remarquer ces erreurs en privé et tu seras béni. Les pères n'irritez pas vos fils. Il est qui tulifanya mtoto ilimuuluma sana. Sasa saba nasema vile sasa wewe mtoto unaona kama umesikia mbaya. Uende waambia baba yako mupole sana na yeye atakomprendre. Colossiens chapitre 3 verset 21. On commence à chuter. Il nous reste combien de minutes? 15. Il nous reste 15 minutes. Merci beaucoup. 11e chose qu'un fils spirituel doit faire. Un fils spirituel doit faire de son mieux pour ne jamais attrister le cœur du Père. Mais de toujours réjouir le cœur du Père et changer chaque fois qu'il est triste. Réjouir le cœur du Père et à chaque fois qu'il est triste. Et si le Père est triste à vous, revenez pour vous excuser, vous humilier devant le Père. Je nous ai dit que l'humilité n'est pas l'humiliation. Unaona kama ulisirikisha Père, rudia. Kuya kumuona tena, mwambie baba unisamehe, nilifanya mbaya. Mais il y a des fils qui disent, kama uliona kama nilifanya mbaya basi unisamehe basi. Parce que unafanya bien, ile ni msamaha. Sasa nimesema unisamehe basi. Juu kama sitaomba msamaha mtasema tu munisamehe. Unaona kama atarudiliaka ile bitu. Ile msamaha ailomba, iko nafanya njoo kibandi. Luc chapitre 15 verset 11 à 32. Parabole du fils perdu et de son frère. Luc chapitre 15 verset 11 à 32. Vous avez l'idée sur cette parabole qu'un fils a demandé à son père, il pensait qu'il fallait qu'il ait ce qu'il pouvait avoir, il est allé et puis il est revenu. Donc quand il a demandé, il ne connaissait pas le cœur de son père, mais son père lui a quand même donné. Mais voilà, quand il est rentré demander pardon, s'humilier. Et à ce niveau, nous allons dire un père, celui qui est ton père, hein, est à mesure de te pardonner. Si tu demandes pardon à ton père et il ne te pardonne pas, il n'est pas ton père. Un père spirituel, même quand on a fait un nini, on a mulomba msama, atakusamehe. Mais Dieu va te frapper parce que tu as fait ça. Vous écoutez ça? Attention avec ça. La malédiction, ce n'est pas l'homme de Dieu qui donne ça. C'est Dieu qui est en lui, qui sent le mal que tu as fait et il te donne cette malédiction. Il te frappe. Mais si tu es arrivé comme ça, tu dis, Baba, on est sa mère. Il dit, si tu as sa mère. Voilà, il dit seulement, si tu as shida. Un père a ce cœur-là de pardonner son fils. Les papas Leki. Vous connaissez les papas Leki?
de papa Leki, le papa Kulutu, les Noko Leki. Quand on a fait un bail à quoi? À 80% à Basameaka. Sasa wewe frère yako namuuliza. Sasa mbona ingekuwa mtoto ule wewe ulizala? Ungelimfanya hivi? Sitamsamehe. Pourquoi? Parce que peut-être le fils de son petit frère ou de son grand frère ou de sa sœur. Mais la même chose, si son fils biologique le fait, il va se dépasser. Plupart des gens qui sont des pères, Papa Kulutu, Papa Leki, Noko et consorts, plupart il y a des erreurs qui, kama unafanya, yatakusamehe. Mais ingelikuwa mtoto yake, angelisamehe. Vous comprenez? Donc un père a un cœur de pardon. Mais toi, un fils, si tu fais ce que tu fais là, parce que tu sais qu'il doit avoir un cœur de pardonner, Dieu va frapper. La paternité dans le ministère, c'est quelque chose de très bien. Pourquoi? Parce que Dieu fait asseoir ses enfants. Il veut à ce que ses enfants deviennent humbles. Un serviteur de Dieu qui n'est pas humble. Il y a des serviteurs de Dieu. Un séminaire comme ça, il va demander, papa, les gens comme ça, comme vous, comme ça, ils ne viennent pas. Je suis docteur. On est parti à Mazaba aussi, le dimanche. Tu vas quoi, Bami? Tu vas comme ça. Tu viens de quelle école? Mtoto ametoka mu école ya baba yake alikuwa orgueilleux na yeye pia atakuwa orgueilleux. Je dis à l'homme de Dieu, même si j'ai trouvé 2 personnes, ça me suffit. Ça me suffit. Nous qui prêchons sur Internet, je ne vois pas les gens que je prêche. On a baona. Tu ne le vois pas, mais c'est eux qui te voient. Toi-même, tu commences à Alléluia, toi-même, tu dis Amen. Mais quand même, ici, ça, c'est tout un monde. Tu viens de cette école. Sois quelqu'un qui va représenter cette école valablement. Et Dieu va te bénir. Un fils spirituel, un autre point. Un fils spirituel est loyal envers son père. Mais ne doit pas être loyal plus que la loyauté du père qui est Dieu. Comprenez? Sinon, il va tomber dans l'idolâtrie. Je reprends ce que je dis. Un fils spirituel est loyal envers son père. Mais que cette loyauté ne dépasse pas la loyauté que tu dois avoir envers Dieu. Loyauté, la loyauté en Swahili. Il est loyauté en Swahili. Kubakia na baba. Restez avec lui. Hein? Le plus longtemps. Hein? Ah, je crois. Je crois qu'il n'y est moins minif. Alléluia. Ou en moins minif. Très important. Nilibambia kama fanya mwako mote siku utakuwa huko hapa. Huyu pasteur alie. Afanye alie. Wanasema kulia. Dieu t'a béni, tu es quelque part, mais que le pasteur sache que j'avais un fils. En tout cas, ce fils-là. Et quand il dit ça, c'est une bénédiction pour toi. Parce que tu as travaillé comme si c'était ton ministère à toi et tu as travaillé durement. Le pasteur disait ici hier, il dit, kama kansinga ya kitari imekatika, olio kamata tai singa ya moto ya boda boda. Je ne suis pas musicien, je ne sais pas si on fait ça.
Il est à Congo. Avant moi, je suis professionnel. Il faut tout y a. Oui, c'est nous au Congo. On prenait ça, n'est-ce pas? On prend les fils là des freins de la moto. Ça sonnait bien ou ça ne sonnait pas bien? Je ne sais pas. Ça sonnait bien. Hein? La même chose avec ça. Les manzanzas. Les musiciens professionnels ont des problèmes. Vous voyez? Et tu as quand même 2000 ou 3000 pour acheter ça. Tu attends, pasteur. Non. Fais ça. Tu es en train d'ajouter dans ton ministère. Allez-y, dites un peu, allez-y. C'est ma, pas dit chaque volume, tout ce qui est. Non, ça va nous aider. Mais c'est comme ça que les gens grandissent quand ils... On est en train de dire... C'est mon Swahili. Il y a uko ile kwanza ya kufanya sa vile mufise tunaweza fanya shi, mais aussi il y a ce qu'on parle de la responsabilité. Ouais. Malgré que nous sommes par exemple ici à l'église, il y a d'abord les responsabilités en tant que ndani ya kanisa. Ouais. Kamati ya kanisa inaweza fanya kwanza avant kwa kitu afanye. Ndio. Sasa ile vitu wakati mimi je watu wangalele kwanza ingali kwanza responsabilité kwa kanisa avant kwanza ifike huko. Mais si on est capable de le faire, on peut faire et puis on informe. Oui, ça peut. Oui, papa. Kama fils mzuri, si que église qu'on a besoin et que qu'on a pouvoir ya kufanya par exemple. Ouais. Haiko question mpaka na waambie pasteur parce que si kama mtoto mwenye kwa mnyumba bien na mnyumba maison unaya kama leo papa na makuta ya kukula na unauza chakula. Ouais. Anaweza kia remarquer kumeza. Ndio. Unauza chakula. Tunasema nini? Mais kama hayamuulizi hata ça passe. Na kuko bapere wengine babandi. Aliacha 2000 shillings na anakuta nkuku na anakula ile nyama bien, anasema hakuna supu kidogo ukia tena pale. Unaona? Hapana vile. Hapana vile au kuacha. Sasa unakuta vile. Unaita kwanza Mungu amesaidia, Mungu asifiwe. Hii vitu imetoka wapi? Ndio unajua vitu uko nakula. Sino utakulaka vitu vingine vinatoka fasi nyingine. Na ule mtu anakula ulikuwa unakula hapa, ulikuwa unajua. Donc un bon fils doit trouver solution d'abord. Leo kuko répétition. Président ou nani responsable wa kanisa haiko. J'ai quelque chose. Nitafanya juu ya ile drum kama nini ikuwe bien na tunaendelea na mimi nitafanya rapport. Kama kulikuwa hivi na mimi nilifanya. Nikusema pale responsable ata réfléchir kusema il faut tukue hata na stock ya hii bitu hata 2-3 ikuwe ya ma réserve. Unaona inasaidia. Donc nous avons dit un fils spirituel doit être loyal. Tukasoma mon proverbe chapitre 3 verset 4 verset 3 à 4. Sasa tusimame hapa juu ya leo. Peu importe comment Dieu se sert d'un fils spirituel. Même dans les cas où il opère, il devient plus supérieur, où il opère beaucoup de miracles que son père. Il a le charisme que son père. Il ne cesse jamais de considérer son père comme étant supérieur à lui. Et il ne peut jamais se faire croire qu'il est maintenant plus que son père. Hata kama Mungu anakutumikisha namna gani, unatia tu mkono hivi, mtu alikufa anafufuka. Kamata baba tu kama baba, yeye iko njia, wewe ulipita ndio ufika fasi wewe uko. Plupart des gens sont comme ça. Mungu amemuinua na amekuwa pastor mkubwa, amekuwa mtumishi mkubwa, yeye baba yake. Sasa atatafuta njoo bale ba Facebook bale, ba YouTube bale. Namna nilibambia kama kuko baba bengine anasema baba yangu ni Marcelo. Mimi ni mtoto wa Marcelo. Sasa pastor hivi anasema
Ndiyo mimi niko mtoto wa Marcelo. Mahubiri yote ya Marcelo mimi naifuataka. Ndio imenifikisha hivi. Tu as la malédiction. Même si tu opères comment, cite les noms de ton père. C'est comme là où nous sommes. Tu peux avoir un père qui a déjà vieilli. Hein? Moi, mon père a 86 ans. Mais si vous le voyez, il est beauté à l'Ikoua Kanayo. Maintenant, moi, j'ai peur de vous le présenter que voilà mon père, je viens de lui. Est-ce que c'est une bénédiction pour moi? Non. Ate kokule mu village ana lipapa. Migulu ko kubuka banaita ni. C'est-à-dire opangusa ki mafuta mais mafuta izo simba isuste komika neti uzana poussière. Je dois le présenter, voici mon père. Parce que toi aussi tu grandis, n'est-ce pas? Si Dieu te donne cette longue vie, tu vas te fatiguer comme ça. Donc même si Dieu ferait de toi un grand homme, n'oublie pas le canal à laquelle tu es passé. C'est très important. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Pour la journée d'aujourd'hui, il y en a beaucoup, mais on met une virgule ici, parce qu'il est l'heure, et c'est ce qui a été prévu pour nous aujourd'hui. Que celui qui a la question, il pose. Que celui qui veut ajouter, il ajoute. On fait l'échange maintenant. Et on va remettre la parole à l'homme de Dieu. Il va maintenant conclure avec nous. Oui, ma soeur. Question que nous avons posée pour Yes. Ulikuwa ukanisa mwako Kongo. Na sasa père spirituel donc baba kubwa tu ya kanisa. Ndio. Alikuwa analeta responsibility na fils yake. Na akiangali kwanza mbomo alipata. Sasa Mungu akasaidia yule baba akaenda Ulaya. Yeye ava kwenda Ulaya akasema no. Gisi mimi nakupatia ile responsibility nakupatia kanisa hiyo uongozi utaleta pesa. Aka ule fils akaleta pesa na nani na père. Père akamuletea pesa kama ameuza. Ndio. Analeta pesa tu juu ya cheo hii tu. Okay. Kenya analeta tu responsibility ya kala kubwa sasa. Okay. Akaleta pesa. Kisha akaleta pesa nani père anaenda Ulaya na watoto yote na jamaa la mzee. Kule Ulaya sasa anshi yake naendelea akapata tena pesa na mama alipata mbele. Ndio. Tangia kule sasa akasema no ifo yeye rudie yake. Ngo. Akakamata sasa processus ya kurudia tena kwa Kongo. Anakuta kanisa ni evolue sana. Imekuwa mlevo moya juu sana. Ndio, ikakomea sana. Sasa ba Kristo wenyewe biko pale yote biko naita sasa ule nani fils yenyewe alikuwa mbele ndio baba. Anakuwa baba kabisa anamwaminia sana. Kanisa inaendelea tena zaidi ya paraport ilikuwa mbele. Ule mzee sasa akatoka tangia kule anakuta kanisa anabadilika ikampatia wivu. Akasema no. Kisi nilipatanaka nikapatia kwa pesa ninaweza kutisha pesa yako na rekipere kanisa. Kwa wewe unafuata na unaendelea hivi je dini akaongea kwa maneno mengi. Kisha akasema no acha mimi nitakala sasa kukiti jinsi mimi niko mkubwa niko baba uko na droit ya kurespecte. Ndio. Toke sasa kukiti mimi nikae. Sasa fista sema no mimi nitatoka kukiti je nimeenda wapo uende kule ukasinyeka kila kitu. No mimi ndio na decide sasa utoke. Bon akatoshaka ule fils secretalement vraiment ikaleta choc. Fils akasirika. Akakamata decide ya anatoka sasa huko ba fidèle wenyewe balimwamini sana. Akatoka na ba fidèle mimi anaenda créer sasa kanisa yake quelque part. Ndio sasa ma question yangu iko hivi. Hii nani comportement kenye nani père anamontre na fils. Est-ce que iko mzuri na est-ce que fils mwenye anamata sa décision anatoka? Est-ce que yeye vile atakuwa na baraka sio hawezi kuwa na baraka kati hapo wao mbili banani ndio wenyewe wanaweza kuwa wenyewe habana baraka banani wanaweza kuwa na baraka iko kesho juu nasema fils
na père yeko na droit ya fils kuna droit ya kuaccepter kitu yote kenye père anaweza mwambia, anaweza kushuka kila niveau, anaweza shuka, yako mtu anashuka tu anatii kila kitu. Sasa yale père ndio anakuwa sasa mwenyewe anataka arudisha ministère ya fils. Est-ce que ile ministère ilikuwa ya fils wala ilikuwa ya père? Père alikuwa na ministère. Ministère ikafanyika na anataka deplacer, akaenda Bulaya na familia yake. Sasa akakamata ule fils. Ndio akamutia. Na ule fils anasema alilipa pesa. Ile pesa alipatia baba ilikuwa pesa gani? Ya ameuza ile kanisa wala ilikuwa namna gani? Ube yeye alikuwa astahili kukua fils responsable atabakia pale. Ndio akadominia ba wengine akatia la na pera akaacha bali balikuwa bastahili bakamtia yeye. Sasa yeye ni mwizi. Okay, sasa c'est normal. Papa va ajouter mais mimi nakwambia yeye kitu uliiba na wewe batakufanya nini? Batakuiba. Muko mukikundi na mtu ana merite ni frère nani? Frère nani? Frère Moïse. Na sie bote tunajua hapa kama mimi siko frère Moïse vraiment iko pale. Na wewe uko pale nyuma unaona mimi nataka enda, unakuwa unaona vie, pastor, acha mimi. Wewe uko siri kama frère Moïse anakushinda. Na mimi nakuachia unanipatia kale ka kidogo, nanunua maveste hapa Kampala Mowino, naenda nayo Bulaya. Nafanya shopping. Sasa wewe unabakia unaendelesha kanisa. Sasa mimi kule nasikia kama kanisa inaendelea. Mimi narudia kama toka pale mimi nikaa. Nikusema bali batu bote bawili balitumika mbaya. Pastor, tuedie kwanza pale. Pale najua utasema tena pale tuambie kwanza response yako iko namna gani pastor? En tout cas, merci parole. Ile kitiko ya matata lakini samile tu docteur anasema hawa watu wote mbili wako na erreur parce que kama ofisa alikuwa na comprendre Mungu akisi Mungu alimuitaka hata baba ndio anampropose. Oui. Anamwambia ngoja nikupatie pesa juu mimi nikamata cheo. Anaweza kataa. Anasema toa ndio nitatembea hapa. Kama utanibariki, nibariki niendelee nafanya kazi chini ya mafuta yako. Nitakupa rapport. Et le père Bulaya angeli continuer kudiriger kanisa, n'est-ce pas? Ndio. Huko Bulaya siku unadiriger kanisa unapata ma rapport mais yeye iko père kule. Mais wewe ndio huko sasa kama j'ai dit hier que tous nous avons l'onction apostolique. Si nilisema vile hapo. Allez-y. Ile alikuwa mistake ya kwanza, huyu ndugu akuelewa shetani anamtembelea. Ndio. Pole shetani anatembea katu vitu nafana siko sawa. Kumbe deja kule mbele ndio anakukalkile atakumalizia katu après 2 ans 3 ans. Sasa mtu mwiko makini anapaswa jua kesho ya hii vitu itakuwa mbaya. Anatembea na neno la Mungu sana vitu la itakuwa vile. Sasa wakati yeye alitia sasa tamaa ya shopping papa shopping hivi na tamaa tu ya kweli mzee alikuwa alishakuwa tuna level anipe tu sana tiele tamaa anaendelea tu. Mungu ni Mungu atakuacha na utatumika na watu wengine watakuwa wiko nabarikiwa ndio kupitia mele mbegu iko pale. Sasa baba naye mwenye pia vile naye alitembelewa na shetani hiyo masiku. Ule shetani wake anatamalizia kazi yake. Ndio anamkulia tena kumwambia na unaenda na kujiona kamata vya kujua niendelee. Ouais. Sasa salikuya. Sana ongea tena vile. Kama ufisa alikuwa na conscience. Ndio angelikuwa shaelewa tu kama akili ifaka tu mistake. Kuza mali. Ndio banarudilia masikilizano ilikuwa kanini. Anaweza atasema tena mbo baba mie kweli nilipa pesa lakini kweli nilikupa pesa lakini mimi hautanirudishia pesa. Fanya tu kazi. Na mimi niesha koma. Ubi naenda kufungula paroisse ingine inakuwa paroisse ingine. Sous l'autorité ya ule papa toujours ni baba yako. Hapana fanya rebellion. Na Mungu atakubariki tu. Ndio sasa yeye. Ule papa mwenye nani fils mwenye kwa pale alikuwa pana black kwa hakukuwa ina alikuwa pana kosa nani kupatia ile pesa vya nani
Yeye alikuwa leta rapport kule tu akasukuma kila kitu. Sasa bafidele ndio wakakuwa mingi sana. Bafidele wakakuwa na pesa vile mingi sana, Mungu akabariki. Sasa tellement wakati tunaleta rapport kule Ulaya, yuko apata pesa hivi. Anya kule ndio sasa mafikiri yake sasa na mimi nisha koma sifanye tena mingi, pesa iko kule. Bagari usiseme, maparcelle usiseme. Mungu anambariki. Kisha rapport kenye tunaona yeye anapitia nani mkubwa kule, zinakuwa sasa iko mingi sana. Ikanisha sasa ila mtu okay. Kule tu. Tangia kule tu akaona no kule no. Hapo kama pesa yako anifikia kule hivi. Hapo unaweza kuwa aliona maporcentage mtoto anakutumia. Donc kule ndio nani papa père anaona un dixième ya $10,000. Non, anaona 10,000, anasema yeye anabakia na combien? Na 100,000. Anatoa tanga kule anaacha na mafanyia sasa. Mimi narudi Afrika. Nirudie tu kwa Afrika. Huko hapana, acha nirudie tu. Wewe anakutia kwa confiance vile kwa parce que sasa par exemple papa mkubwa hapa anaenda mbali anaacha responsable mwa fulani hapa. Kisha yeye tu kanisa na yeye tuko mtu mwana kwa tu mkubwa. Anakuwa kwa ndio yeye kwake ndio hapo. Ndio. Yeye kufika sasa kanisa Bakristo. No, Bakristo roho yabo inakuwaka kwa pasteur ule iko pale. Mkubwa hii akafika njoo na function mbaya sana. Sasa toke tu tu kale chini utakala tena. Au utakala tena. Mimi napanda sasa huku wewe ukale. Sasa pourquoi unanitosha briske hivi? Kwa nini unataka nizaraulisha? Donc ilikuwa function wewe ya kumshukisha sasa mfanye kinywa. Juu yeye aingia sasa muro ya Bakristo. Hii ndio ilikuwa Nya kalikamata decision sasa yeye wewe toka kitu Baba ni nani? Watu wote wako na erreur parce que mwile maniera ya kufanya vitu hivi wako natafuta utukufu wa Mungu. Kila mtu anatafuta interest sasa zake. Sasa pastor, hapa batoto banapenda bajue nani iko na erreur ya mingi. Sijui. Oui, tu dois honorer les pères. Mais isikuwe ya nini? Ya apparemment huyu loyauté, yes. Ile loyauté, ule alikuwa na loyauté parce que alikuwa anamtumia 1/10, alikuwa anapata. Mais ya mingi sana inaonekana kama yeye anabaki na mingi sana. Sema juste tu ça zingine na $10,000. Ile ya ule sasa ule kunde sasa ya père. Na kama kwenye kuko 10,000 pia anatumia 10,000. Maana yake aliwakia na 100,000 ama 100,000. Iko sasa distumba anaweza kuwa na eglise leo pasteur iko pale kisha tunafungula kaseka kanani ingine. Kisha manake 1/10 en tant que pasteur. Ouais. Una uko pasteur pale unapata 1/10. Kwa pale tuko na église mère. Oui. Chaque année tuko kwa na sukuma nini 1/10 kwa pasteur. Ouais. Unataka kutana kama ulisukuma kwa mfano ile 1/10 ya mingi. Ouais. Yenye sasa mwana kanisa mbele yapataki 1/10. Ouais. Hayo kusema ke pasteur ama pera nza kwa nini hii source iko napana tosha kwa na bata ba 1/10 parents mais na hapa shafi bataki ya parents ouais au kama manake niende kule mie baba niache hapa niende mukale ka kijiji juu moto iko kule. Ndio kuangalia ndio aliona kaka comprendre ndio 1/10 kwa toko au kile bana nifikisha wapata hapa sasa kwa wakiana alikuwa na ile motema mabe. Hapana, papa ako wake na mtema mabe. Sikia, naona sasa pasta. Ngene baba. Ningetembea na ile yenye vya alisema. Wote wiko na makosa. Parce que nani hata hizo habari za Paulo
na mtu mwenye yave kulikuwa mtu mwingine mwenye alipenda ile don yenye Paulo alikuwa nayo. Akambia ampatie pesa. Naweza Yes. kwa Paulo. Yes. No, no. Ampe pesa Ouais. juu amwachie na ile onction. Mais Paulo akamwambia non. Il est pas choisi. Ndio. Mais na c'est qui était là-bas. Hawakuona kwanza ile kazi ya Mungu, waliona kwanza kimwili, donc akifa business. Mais na wote wakafanya. Sasa yeye akakuya kuescroquer nani mtoto tu ya business balifanya. Mais sasa baba sasa alirudia kwa kufanya makosa. C'est na tena kwa sasa vile habari ya Yakobo na Esau. Malgré que Yakobo aliza iwa urizi. Mais je me souviens ya face yenye alikuwa obligé arudie kwa mkuu wake na kumtumia mali yote, akasema ndio unurumio sinyuri. Ndio Donc njenye mtoto range pasha fa kwa wale ile malgré ça kama takuwa shatuli vistatevia kasa kwa. Yes. Donc mtoto angelitoka tu anasema sitafungula kanisa, mimi narudia kule nyuma. Yeah. Ni Peut-être maintenant ile sasa inawezekana. Sasa njoo baba nyeona sasa uaminifu ya mtoto anasa uaminifu kwenye anashukevu, donc alikuwa mwaminifu kwa ile mais sasa wote wakatembea sasa kila mtu kwanza Mungu. Kufuatana na suivi parce que unasema pale père combien unafanya suivi ya watoto. Sasa kwa deja bashaminia ule kabisa sema non, amuone kama tuko mpoint ya mwisho. Même si Dieu te faisait opérer à une dimension de plus que ton père. Hein? Mais wewe ujue kama ni njia nilipita ushuke tu. Amuone kama hii kitu iko mwile point. Oui mama. Mais apparemment ton père n'a que de sagesse. Wote mbili biko makosa mais bangeongeaka basi mkadre tufanye kijiji. Fisi wende kule na mimi baba. Sasa fils anaona hapa isha kwa étage par exemple. Hapa ni étage construit pendant beaucoup d'années. Oui papa. Ouais. Ouais. Oui. Jo papa atana kwa ile na mkontinent nyingine. Kama tu administration kanisa iko inapangiwa bien. Ndio. Kama ataya place yake. Même si anakutia hapo matakamata sasa inakuwa kuloma papa kwa. Mais kwa administration inakuwa. Non. C'est là attend nisema ma compagnie. CEO ni CEO. Na yule CEO ku board of director. Na CEO aiko ndio mwenye company. Na board of director biko ndio benye company. Hautaona hata siku unapata giza mu company au unataka. Sasa bamesikia kiu ya kurudi kufika fasi ya CEO ile unasema. Sasa board of director. Akisasi kama anaonyesha sasa mtu mwingine pale, na kama amremplacer. Si hata akipotea akirudia kwa tu yake. Sasa même ma idée de problème. Et tout pas moi non pour le moment. Mais c'est mais il faut rester catholique. Ba la remplacer aka ba dire. Ato kuna succès ba remplacer aka. Au date moi kuna succès pour le moment. Inakuwa yapo hii nani. Siti ya kukabu tunakuwa yapo hapa. Bana changer aka. Na kama iko tu mikono ya Mungu. Hakuna mtu kuna iko ile tu kwa sababu ni kanisa. Hata mikono ya Mungu. Walishamaliza tu. Bana yako mikono. Na ile na sasa kama complice kwa sasa. Ile iko level ya yulu sana. Unajua huyu pastor sasa alifanya vile, hakuwa anaona future mwele kitu. Yes. Ndio. Alikuwa aone vile yote, administration nini. Bale unaona unasema vile tunaona sana zaidi kupaganda. Pastor anaweza kuwa iko na plan ya yulu sana. Alishajua kwa iko naenda. Ndio. Hata yapata kitu. Sasa anapanga administration. Hata kule Bulaya haikali. Kuko kanisa ingine iko kule. Niko naendelea sana. Kuko ingine Kigali. Kama ile Gaba Community Church tulikuwa ndaka. Kuko kabambi sana Kigali. Kuko kabambi Australia. Kisha yeye yenyewe kwa hapa. Nao ni kabambi unakianga kumi njoo kidogo. Naona. Nafasi yote tambula inaitwa Gaba Community Church. Sasa administration komule iko kwa ya yulu. Pastor alisema mina unipatie bakiani haiwezekani. Niveau yake ile ni kazi yake. Donc c'est là que ça fait mara mingi kusema ya huko inaweka sababu ni property. Ndio. Kanisa lakini sasa sio sana nasema Kongole
tunajua vya Mungu hivi tuko tunafanya. Kisha unabianza una ujinga. Na hali vya Mungu. Kisha unaenda navyo. Kisha kwa hiyo vitakomalia vinakomalia au juu. Sio ndio nakia ona niliwaza hawezi fikia hapa. Kumbe sasa ndio makosa. Bana deja kusema alikuwa tuma NDZM tusa. Tunakomprendre que ule fils kwanza yeye maji hakuzaka. Parce que kama angilisemaka alinunua. Angekuwa anatuma NDZM kwa maisha yake hapana ile ya kanisa. Ndio. NDZM ya kazi zake. Sasa vile fils wake. Lakini kama alikuwa anatosha NDZM pale kanisa. Maji hakuzaka kanisa. Ndio. Ndio. Sasa automatiquement tu comprendre que makosa naanza tu vile tu na mafisi hatujui. Yesu sasa mwenyewe anasema yana saa tu aluzaka kanisa. Mais ça tunasikia maendizium tunakomprendre que akuuzaka. Il a seulement corrompu pour avoir ses postes. Bile vitu iko sana. Na watu wote wanakia hata eglise moja kwa sasa jina boka tu vile. Nani pastor anakutana vitu yote na bibi yake kwa tabula. Anakutana vitu yote vinakuwa nguvu. Sasa vinakuwa nguvu, anaita jamaa mmoja hivi anamwambia mon frère, wewe unaweza angalia kisha kuendelesha hapa. Fanya kazi tu mimi zinanishinda. Wasijui sasa kama wanapatia. Ile bwana karudia Kongo. Sana rudia Kongo. Bibi naye baada sikia kuna ile mwa bwana alikuwa mwa bibi akamwacha. Sasa siku tunawete. Yana rudia Kongo na ya Goma na bosi anaenda makisangani anaenda makishasa. Na mtu kuna parole. Kisha nasikia ile kanisa hapo kwa naendelea. Aliachaka vyote karudi. Ambia mon frère unajua pia hisi hapa ni kwangu njoo haiko kwangu. Sasa mimi narudia tena akamwambia tulimaliza kila kitu tukaongea tukamaliza. Uwai kuwaka entre fils na père, entre tout bami akamaradi. Ule mwingine hapa akasabu haitawezekana akakumugana. Ule bwana akaendesha tu kanisa yake, ule mwingine akatoka akarudia tena Kongo, akaguse Kongo akarudia pembeni ya Tikiko, akaambia vie nizale, unaona? Vitu tu vya huko. Bon, zaambia vie nizale anekala naye pale, nyuma akaona stendelee na vyangu, akaanza vyake mnyumba, akakuja hapa akaniona, akaniambia niko mtoto wa ule vie kule, lakini niko na yangu pembeni. Eske mimi sikuwa na nilipa huko kanisa hapo iko na pharmacie le soir nalipa estima na kuna kila kitu tutakuwa nakupatia, tunatembea pia. Nikamwambia siku taweza lipa, tunalipa sherehe sasa. No, niko na batu yote tutafanya tukala na batu msumishi mwa hapa. Nikamwambia mnaona hii deni, akasema usiwaze, usiulize Mungu, ile ni pepo tu bakaniambia vile ile tu ni pepo, usiwaze, usiulize Mungu. Ndio kwa mpenzi ndio alianza sana neno ya vile, usiwaze, usiulize Mungu, achana na mawazo yote, fanya kazi, yeye Mungu atatufikisha kwa atatufikisha. Ndio unaona. Ule bwana nikakia mwambia ile kitu itawezekana. Kaenda kwa masomo mwaka formula, akaanza moto. Unaona tu iko napanda na shukrani. Unakosa huyu mtu, Mungu alimwambia afanye kazi ama Mungu akumwambia? Ndio kitu kia maana kwanza. Ndio maana tunasema hatutafuta tuseme huyu baba ndio kuna makosa mingi ama huyu mtoto. Jule tunaona ndio shi tutajije. Ndio. Orke kuko umoja Mungu anajua huyu ndio alianza na makosa sana juu kuko swati kitu Mungu alimwambia. Swati unaona kila kitu